Bonjour, bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très pertinent qui, selon moi, heurte la sensibilité, amène à réfléchir et à faire des analyses. Le sujet concerne et concernera le cas de Guy Turcotte, qui est un médecin chevronné qui a été accusé de meurtre de ses 3 enfants, selon les accusations. Et oui, qui sont avérées, parce qu'il, selon le jugement, il s'est reconnu. Donc la question n'est pas là. Ce qui, pour moi, amène à réfléchir, c'est le fait d'avoir un homme. Je vous donne son parcours et son histoire. Guy Turcotte, né le 21 avril 1972, rencontre Isabelle Gaston durant leurs études de médecine à l'Université Laval de Québec en 1999. Lui timide et elle extravertie, aménagent ensemble en 2000, puis s'installe à Prévost lorsque Turcotte obtient un poste de cardiologue à l'hôpital Dieu de Saint-Jérôme en 2003. Donc on voit là des personnes qui se sont rencontrées, qui avaient en partant leur nature, qui se sont mis en relation. Le contexte qui est gênant pour moi aujourd'hui et qui amène à analyser un tout petit peu et à se demander dans quel genre de société nous vivons. Parce que mon sujet est plus basé sur le fait que un médecin chevronné a commis un acte. Je suis d'accord. Ça, on en disconvient. Mais l'homme, lui, connu de sa nature de médecin, de son titre de médecin, de sa nature d'homme timide, est vu comme un criminel, disons sadique, qui a tué ses enfants. Parce que cette affaire a été médiatisée et a été vue comme un homme qui avait l'air de la bonté, qui a fini par basculer du côté obscur en commettant d'atrocités envers ses enfants, envers sa famille, disons. Mais pour moi, je me dis, si c'était une femme, on aurait vu en elle une femme qui a été manipulée ou abusée, utilisée par un homme. Et on aurait parlé de violence psychologique. Je vous relate les faits. Guy Turcotte, lui, étant marié avec son épouse, on dit à partir de 2007, le couple bat résolument de l'aile et les querelles sont nombreuses. Ça, c'est connu dans tous les couples. Très souvent, ça arrive les chicanes, ça arrive les difficultés. Et les problèmes de couple, il y en a toujours. Ce qui est le plus affreux, pour moi, je ne vois pas un homme qui a simplement pris un couteau et a poignardé des enfants ou qui a commis des meurtres. Non. Comme on dit, dans une situation, il y a un facteur qui cause, un facteur de cause qui amène l'action ou le mouvement ou peu importe comment vous l'appelez. Guy Turcotte a tué ses 3 enfants. La question à se poser, c'est pourquoi il a tué ses 3 enfants. Un homme timide, calme, qui travaillait assez bien, qui donnait le meilleur de lui-même. Un médecin qui sauvait des vies. Qui aujourd'hui était un homme qui, avec sa nature et son caractère, donnait le meilleur de lui-même pour la société. A épousé une femme extravertie qui a profité de sa liberté de femme, abusé de lui, profité de lui. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Elle a été infidèle, pas une fois,
avec un certain Martin Huot qui était un ami du couple. Et Guy Turcotte pendant ce temps-là a été ignorant de la situation. Jusqu'au moment où ils ont dû organiser un voyage pour le Mexique, c'est là où elle l'a su, qu'il l'avait su quelque temps avant. Donc pas dès le départ. Ils se sont séparés. Mais nous, en tant qu'être humain, on ne se pose pas la question, qu'est-ce que cet homme a pu vivre? Quel calvaire il a pu vivre, cet homme? Comment s'est-il senti? Humilié, trahi, poignardé. Cette histoire me traverse l'esprit chaque fois. Je me pose la question, j'ai toujours envie de le rencontrer pour comprendre, essayer de, je sais pas, essayer d'entrer dans lui pour me poser des questions, pour qu'il m'explique mieux certaines choses. Comme par exemple, comment se sentait-il lorsqu'il savait que sa femme le faisait? Ce qui est le plus bizarre, c'est qu'elle n'essaye pas de s'excuser. Plutôt, elle change les serrures de la porte. Elle le fait comprendre qu'il ne peut plus revenir à la maison. Elle aménage avec son amant. Regardez autant de choses qui peuvent amener un homme à... on dirait ça comment? La cruauté. Ça peut changer la nature d'une personne. Ça peut transformer une personne. Ça peut sortir l'animosité en une personne. J'essaye de me mettre à sa place. J'essaye de ressentir ce qu'il a pu ressentir. J'essaye de comprendre et de prendre un tout petit peu la douleur qu'il a vécue. Le chagrin qu'il a vécu. L'humiliation. Nous sommes des humains. Ça ne me dérange pas qu'il soit en prison et condamné pour ce qu'il a fait. Mais la question, c'est que sa femme continue de vivre sa vie impunément, comme si ce qu'elle avait fait était normal. N'a-t-on pas dit que le mariage était pour le meilleur et le pire? Est-ce que c'était juste des mots? Si nous vivons donc dans une société qui ne respecte plus des règles et qui les écrit juste pour faire plaisir, pour plaire, alors dans quel monde vivons-nous? Est-ce qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'il vit aujourd'hui au quotidien? Étant en cellule, étant en prison, comment se sent-il? Excusez-moi des bris, des coupures. Je ressens, je prends sa douleur sur moi, ça me fait mal. Un homme aussi brave. Un homme qui allait aux études, a pris des années de se sacrifier, de prendre des prêts pour étudier, se sacrifier des nuits de sommeil pour étudier, des devoirs, des cours, des examens, à la fin pour être un grand homme. Aujourd'hui, perd tout à cause d'une femme, de l'infidélité d'une femme. Et nous, la société, nous voyons ça juste comme un homme qui a commis un crime. Sérieusement. Donc sa femme, c'est comme ça que nous voulons une société. Aucun droit pour les hommes et tous les droits pour les femmes. Une femme peut tricher, c'est correct. Un homme, c'est un sadique, c'est un criminel. Dans quelle société vivons-nous? Les femmes se croient de nos jours tout permis. Je vous donnerai une autre histoire dans une prochaine vidéo. Restez abonnés et vous aurez d'autres histoires. Merci. Bonjour.